Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors écoute, c'est une vidéo très particulière. On va parler encore une nouvelle fois de page de vente, mais là on va le faire d'une façon particulière. Je vais analyser pour toi en direct une page de vente, une belle page de vente, une page de vente que j'adore, que je trouve super. Donc je vais te la détailler et puis comme ça va te permettre de voir un peu l'envers du décor, tu vois, c'est-à-dire comment je travaille, qu'est-ce que je fais avec mes clients quand je leur propose de checker leur page de vente. Alors si tu as toi-même une page de vente ou que tu viens de créer une page de vente ou que tu voudrais créer une page de vente ou bien que tu voudrais améliorer les résultats de ta page de vente, eh bien à la fin de cette vidéo, je vais te proposer donc de le faire. Je t'expliquerai tout ça exactement comment. Il y a une proposition, voilà, tu verras si ça t'intéresse ou pas. C'est parti, on va checker la page de vente d'Olga qui s'appelle donc Love Surprise avec, tu vas voir, je t'explique dans 12 secondes. Voilà, c'est parti. Alors, Olga, c'est une jeune fille que j'ai vue apparaître dans un groupe il y a quelques mois et qui parlait de son projet, etc. Ce projet, il a enthousiasmé un petit peu tout le monde. L'idée, si tu veux, c'est de créer en fait une espèce de boîte, une espèce de coffret, tu vois, à destination des hommes. Pour les aider en fait à mettre en place un petit cadeau pour leur compagne, pour leur femme, pour leur chérie, comme c'est marqué ici, tu vois, mais de faire ça de manière un peu originale, c'est-à-dire que on va éviter d'acheter simplement des fleurs, on va éviter simplement d'amener sa copine au restaurant ou je sais pas quoi, on va faire quelque chose de beaucoup plus exceptionnel, tu vois, de telle manière que on devienne inoubliable, on devienne un mec en or, etc. Et que ta copine, ta chérie se dise waouh, j'ai vécu vraiment la soirée de ma vie, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment une très bonne idée, c'est un très bon positionnement. Et on va détailler donc la page de vente, qui correspond à ça. Alors première chose ici, on a un petit logo, tu vois, Love Surprise, rouge et blanc, devient un mec en or. Alors c'est un logo qui est explicite, qui est sympa et qui donne un petit peu le ton esthétique de l'ensemble de la page. Derrière ici, tu as une petite vidéo qui tourne où tu vois donc quelqu'un qui est en train de préparer un petit peu tu vois les éléments du cadeau et puis voilà, à la fin regarde, ils se voient, ils font des bisous, des machins, bon tout va bien, on voit que c'est un couple qui est heureux, ça s'est bien passé, super. Ici, au niveau marketing et stratégie de la page, on pourrait se dire, tiens, il y a un problème parce qu'il y a des liens, tu vois, des liens extérieurs sur la page, c'est jamais très très bon, mais en fait, ce ne sont pas des liens extérieurs, ce sont des liens internes. C'est-à-dire que si tu cliques sur le concept, comment ça marche, ils en parlent, tarif ou fac, eh bien, tu arrives sur des morceaux de la page. Donc, en cliquant, tu vas rester sur la page. Donc ça, c'est très très bien parce que il faut éviter évidemment quand ton contact est sur ta page, il faut éviter de lui amener un lien qui va l'amener sur une autre page, évidemment. Le titre, envie de bluffer ta chérie comme jamais avec une surprise inoubliable. Alors, ce titre, j'aurais peut-être pas fait comme ça, mais en tout cas, il est bien pour la cible visée. On voit bien que Olga cherche en fait à travailler avec des hommes plutôt jeunes en fait, je pense que la cible c'est plutôt 25, tu vois, 35, peut-être 40 maximum, un truc comme ça, parce que ce terme en fait de chérie, c'est un terme de jeune, tu vois, c'est-à-dire qu'on va dire si on a ce genre d'âge, si on est dans cette tranche d'âge-là, on va dire ma chérie, etc. Tandis que nous, les vieux, les mecs un peu plus mûrs, on va pas dire ça. On va pas employer ce terme. On va pas dire hier j'étais au restaurant avec ma chérie, tu vois, ça n'existe pas. Donc on voit bien que ce terme qu'elle a, c'est un terme un petit peu jeune et qui s'adresse donc à une clientèle jeune. D'ailleurs, tu verras les témoignages ici. Tu vois, Julien Musi, David Veninck, Alec Henry, Romain Collignon, les premiers témoignages qui apparaissent, ce sont des jeunes hommes en fait. Alors c'est pas des adolescents bien sûr, mais c'est pas des mecs de 50 ans quoi. Voilà. Donc on voit bien que la cible en fait elle est bien déterminée. Donc si c'est le cas, tant mieux. C'est peut-être un petit pas un souci, mais bon c'est peut-être une possibilité de faire soit une deuxième page, soit de changer quelques termes pour attaquer entre parenthèses une cible un peu plus large, une cible un peu plus âgée aussi, qui serait sûrement intéressée en fait par le concept. Alors ici, bon, un détail, hein. Donc le titre, le voilà. Ensuite, on a un espèce de sous-titre qui est « Mets-lui des étoiles dans les yeux grâce à une expérience unique que personne ne lui a jamais fait pour lui montrer une fois pour toutes que tu es son mec en or. » Alors ça, c'est très très important parce qu'il y a plein de mots, tu vois. Alors on répète son mec en or, on répète une fois pour toutes, enfin on parle de une fois pour toutes, expérience unique, personne lui a jamais fait, les étoiles dans les yeux, etc. Donc là, on joue sur le côté, bien entendu, égo et un peu viril aussi, tu vois, des hommes qui aiment bien se dire, voilà, moi je suis bien, et puis les autres, c'est un peu des blaireaux, tu vois. Donc il faut que je sois un mec en or. Comment je fais pour être un mec en or ?
voilà, il faut que j'apporte une expérience unique, il faut que personne d'autre ne le fasse avant moi ou que personne le fera après moi, il faut que ça lui mette des étoiles dans les yeux, etc. Donc on va titiller un petit peu là le côté égo de l'homme pour lui dire ben voilà, tu as la capacité de faire quelque chose d'exceptionnel, fais-le, voilà, ne sois pas le blaireau du coin, quoi, fais-le. Et ici, on a directement un appel à l'action. J'ai envie de la faire rêver. Alors, tous les appels à l'action de la page sont de ce type. Ce sont toujours des phrases. Il n'y a pas je commande, je réserve, j'achète, etc. Bien sûr, c'est toujours des phrases comme ça. J'ai envie de la faire rêver. Je lui mets des étoiles, machin, etc. Enfin, tu les verras tout à l'heure. Alors, c'est très bien pensé de mettre ici une phrase comme ça. Et c'est très bien pensé aussi de mettre l'appel à l'action tout de suite. C'est très rare sur une page de vente que tu arrives avec un titre, un appel à l'action. Généralement, c'est un titre, les problèmes, les machins, etc., blablabla, la présentation du produit, puis ensuite l'appel à l'action. C'est un système plus classique. Mais là, on a l'appel à l'action ici. Pourquoi ? Parce que Olga vend avec des systèmes de publicité Facebook, elle vend aussi beaucoup par du parrainage, de l'affiliation, des choses comme ça. Donc, par conséquent, elle peut aller toucher des gens en fait qui sont déjà presque pré-convaincu. Si tu as vu la publicité sur Facebook, par exemple, et que tu as lu ou que tu as vu la petite vidéo de présentation, ben, en fait, ça y est, t'es convaincu. Maintenant, il n'y a plus qu'à savoir quel est le prix. Tu vois, c'est-à-dire que ça t'intéresse dans la limite du prix. Si elle te dit ça coûte 14 000 euros, tu vas dire ah, ça coince un petit peu. Donc, tu cherches le prix. Alors, pour chercher le prix, eh ben, tu cliques ici. J'ai envie de la faire rêver, et tu vas tomber directement là où ça t'intéresse. C'est-à-dire que t'as pas besoin de te taper entre parenthèses ni la vidéo, ni la page de vente, etc. Parce que tu es un client décidé, t'es quelqu'un qui est arrivé. Donc c'est pas une mauvaise solution de mettre un appel à l'action tout de suite en haut de la page, à condition que tu aies soit des emails, soit des vidéos, soit des publicités, soit je ne sais quoi, qui expliquent ce qu'est le produit et qui envoie ensuite sur la page. Donc la personne est déjà presque convaincue, elle est pré-convaincue, elle arrive sur la page, elle se dit ah oui, ok, c'est ça, c'est bon, c'est ce que j'ai vu, tac, je clique parce que je veux connaître le prix. Elle voit le prix, ça l'intéresse, elle achète et elle passe même pas par l'argumentaire parce que l'argumentaire, tu l'as déjà donné avant. Ici, on a 4 témoignages. Alors, les témoignages sont très bien choisis. Julien Musi, David Veninck, Alec Henry, Romain Collignon. Ce sont un peu des piliers comme ça du marketing ou bien du coaching, etc. sur le web. Donc, des gens assez connus, jeunes, tu vois. Donc, c'est bien parce que ça fait à la fois témoignage et à la fois preuve sociale. C'est-à-dire que c'est pas des inconnus. C'est pas des gens, on sait pas qui c'est, en fait. Alors, bien sûr, il faut être dans la sphère, il faut être dans la sphère du truc pour les connaître. Mais l'intérêt, c'est que ceux qui les connaissent vont dire ah tiens, David il a acheté, ah Romain il a acheté, bon bah super, tu vois. Donc je m'identifie à ces gens-là, je les connais, donc ça fait à la fois témoignage et à la fois preuve sociale. J'ai vendu un produit à Romain Collignon, tu vois, qui est le roi du tunnel de vente. J'ai vendu un produit à David Veninck, qui est le roi du webinaire, etc. J'ai vendu un truc à Julien Buzy qui fait du marketing, tu vois. Voilà, donc ça pose un petit peu le truc. Ici, on a une vidéo avec ici un petit appel à l'action marrant, tu vois, très important, clique ici, alors clique sur la vidéo pour la lancer. C'est important de dire aux gens, clique sur la vidéo pour la lancer, parce que il y a des gens qui vont pas comprendre qu'il faut cliquer sur la flèche. Alors ça te paraît un peu bizarre, mais c'est comme ça. Quand tu mets une vidéo comme ça sur un site, avant on pouvait faire en sorte qu'elle se lance automatiquement, maintenant c'est plus possible avec Chrome et tout ça. Donc il faut dire aux gens, il y a une vidéo, clique dessus. Toi ça te paraît évident, mais les gens, il faut leur dire. Alors, fais-la pleurer de joie avec une surprise dont elle se souviendra toute sa vie. Donc, t'imagines, c'est fort, t'as une copine, tu l'as fait pleurer de joie avec une surprise dont elle se souviendra toute sa vie. Montre-lui ton amour, expérience magique, etc. Sors de l'ordinaire et elle va dire à toutes ses copines qu'elle a un homme parfait. Ça, encore une fois, on joue, tu vois, sur l'ego, sur le truc de l'homme en lui disant, t'as vu, t'as une copine, tu vas lui faire un super cadeau, ça va être un moment sympa, magique, les étoiles dans les yeux, tout ça, et un truc unique. Et le lendemain, qu'est-ce qu'elle va faire? La première chose qu'elle va faire le lendemain, c'est appeler toutes ses copines en disant ouais, j'ai un mec qui est super, il m'a fait ceci, cela. Et les autres, elles vont baver de rage, tu vois, elles vont baver de jalousie. Et toi, tu es un peu la star du truc. Donc Olga joue beaucoup là-dessus, tu vois, elle va monter en flèche en neige plutôt. Elle va monter en neige ce sentiment, tu vois, de faire de toi quelqu'un de formidable que les autres femmes n'ont pas, tu vois. Donc ça c'est très très bien vu. Dans la vidéo, eh bien Olga t'explique tout ça. Elle te dit en gros que bon, il faut arrêter de faire des cadeaux basiques, il faut arrêter de tous les ans, tu vois, à la Saint-Valentin, d'offrir un parfum ou des fleurs ou je sais pas quoi, de faire toujours pareil. Et il faut arrêter surtout de faire des cadeaux qui ne sont pas personnalisés. La grosse idée de ce produit, c'est qu'on va personnaliser à mort le cadeau. C'est-à-dire qu'on va pas faire quelque chose de très compliqué, on va pas faire quelque chose de très coûteux, on va pas faire un formidable cadeau, par contre on va faire quelque chose de 100% personnalisé, c'est-à-dire qu'on a pensé le cadeau pour elle
avec ses mots à elle, avec ses idées à elle, avec ses machins, avec ses souvenirs, avec ses trucs à elle, tu vois. Et donc, évidemment, la chérie ou la femme ou la compagne, elle va être touchée par tout ça parce qu'on a vraiment mis, si tu veux, de l'intention derrière, tu vois. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On va au magasin, on prend une bouteille de parfum que la vendeuse nous dit, ah ben c'est celui-là qui est à la mode, t'as qu'à le prendre. S'il faut, ta copine, elle l'aime pas, ce parfum-là, tu vois, bon, enfin, peu importe. Donc, tu ramènes ça à la maison, t'es content, ça t'a coûté 80 ou 100 balles. Et puis elle, bon, bah, elle est contente aussi, elle a un cadeau, voilà, c'est sympa. Mais c'est pas ce qu'elle veut, mais elle se dit, il s'est pas trop cassé la tête, il est allé chercher, tu vois, c'est comme si toi on t'amenait tous les ans une cravate, tu vois, ou bien je sais pas moi un peignoir. Si tous les ans on m'achète un peignoir en me disant bah c'est bien, tu vas voir, c'est super. Bon, je m'en fous un peu, tu vois, ça m'intéresse pas. Tu vois, un des pires cadeaux que j'ai reçu, je crois, c'est une espèce de truc de petit déjeuner, tu sais, avec des bols. Bon, j'ai dit waouh, ouais, ok, merci, c'est super, mais qu'est-ce que je m'en fous, tu vois, d'un plateau avec 2 bols dessus et 3 cuillères et 2 conneries, tu vois, ça n'a pas de sens. Donc, tu vois, c'est un cadeau, si tu veux. Là, ce jour-là, je me dis bon, bah ma copine, elle est passée dans un magasin, elle a vu ça, elle a trouvé que c'était sympa, tac, elle l'a pris, c'est pas cassé la tête, voilà. Elle aurait pu se casser la tête, ça aurait pu me faire plaisir. Bah non, m'a acheté 2 conneries et voilà, il y a un petit malaise qui se met en place. Donc c'est important, hein, tu vois, de faire gaffe à ça. Donc c'est toute l'idée de la vidéo. On fait un travail personnalisé, on met en place une stratégie, tu vois, on met en place un scénario, un machin, et tu vas voir, ça va la surprendre, ça va être génial. Regarde ici, tu as des preuves sociales importantes, tu vois, vues à la télé, TF1, M6, France 3, donc ça pose le truc, tu vois, c'est important. Et puis ici, on commence à rentrer dans le branding un petit peu. Tu vois, donc ces petits bonhommes dessinés comme ça, noir sur blanc, machin, avec un peu de rouge et tout. Donc c'est sympa, c'est jeune, c'est frais. Et on t'explique ici que bon, bah tout ça, c'est pour une occasion spéciale. Donc par exemple, anniversaire de rencontre, Saint-Valentin, machin, tout ça. Ou bien, encore mieux, euh, on peut faire ça, même si elle s'y attend pas. Ça, c'est très malin parce que évidemment, tu arrives sur cette page de vente et tu dis ah ben la Saint-Valentin c'est en février. Bon bah là regarde par exemple on est en septembre, donc j'ai le temps. Ou bien alors ah ben l'anniversaire de ma copine bah c'est en novembre ou en décembre ou en janvier, tu vois. Et là on est en septembre, donc j'ai le temps, j'en reviendrai plus tard. Et là Olga commence à te dire attends, bien sûr que tu peux acheter pour l'anniversaire, pour la Saint-Valentin, pour Noël, pour ce que tu veux, mais pourquoi tu ferais pas aussi n'importe quand? Pourquoi tu lui ferais pas une putain de soirée, tu vois, avec un cadeau, un machin, un scénario, etc. N'importe quand, pour rien, pour aucune occasion, tu vois, et ça, ce sera encore plus fort. Et donc là, ça titille un peu le truc et ça te permet de dire peut-être que je vais l'acheter maintenant le truc, alors que j'ai pas d'occasion spéciale à célébrer, mais je vais peut-être l'acheter maintenant. Oui, je veux épater ma chérie, donc nouvel appel à l'action. Ici, on t'explique 2, 3 choses. Alors, on t'explique Smartbox, on t'explique Fort Boyard, Amélie Poulain, etc. Bon, enfin, tout ça, c'est pour t'expliquer un petit peu d'où sort un peu toute cette idée. On va faire des choses uniques, on va faire des choses insolites, on va faire des choses qu'elle ne va même pas imaginer. Tu vois, elle y pense même pas. Toi, tu vas aller au-delà de ces trucs. Et pourtant, ici, ce qui est important, c'est qu'on te dit que c'est super simple. Donc, bien sûr, parce que si c'est compliqué et qu'il faut y passer des années, ben, c'est compliqué. Donc, super simple. Réalisable en 2 heures. Donc, ça veut dire on va pas y passer des années, ça va se passer relativement vite. Et on commence à te dire ici, pour le prix d'un resto, c'est-à-dire que ça va pas coûter une fortune. Donc, ce petit paragraphe est là pour dire attention, on va mettre en place quelque chose d'exceptionnel, mais tu vas voir, c'est très simple finalement, et c'est pas compliqué, c'est pas long, et ça coûte pas beaucoup d'argent. Donc, parfait. Ici, on dit, bah écoute, tu es un mec bien, tu es un mec en or, hein, comme on se fait, comme Olga nous le fait remarquer depuis le début. Donc un cadeau banal, c'est pas pour toi. C'est un peu le paragraphe que je t'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire tu vas pas quand même tomber dans le panneau d'aller acheter un cadeau banal, tu vois, des fleurs, du parfum, des conneries, des machins, tu vois, ça va pas lui faire plaisir. Tu vas pas non plus lui acheter une Wonderbox. Là en fait, c'est ce qu'on appelle le tour du marché, c'est-à-dire que Olga se dit, bon, le gars qui veut réfléchir à un cadeau un peu original pour sa copine, qu'est-ce qu'il fait? Donc resto, parfum, tout ça, bon, c'est classique. Il dit, tiens, peut-être qu'il passe dans un magasin ou un supermarché et il voit le Wonderbox, tu sais, les box là. Donc, ah tiens, ouais, putain, si je lui achetais, tu vois, un saut élastique, une balade en canoë-kayak, ou bien alors même, pourquoi pas, tu sais, 2 heures de bien-être dans un spa, machin, ça y ferait sûrement plaisir. Bon, donc là, c'est une bonne idée, tu vois. Il se dit, ok, c'est super, tac, je le prends. Ça vaut 50 balles, 80, 180, bon, peu importe, il prend le truc et il le ramène. Et sa copine, encore une fois, va être contente du truc, mais elle va se dire quoi? Elle va se dire
il s'est pas cassé la nénette, le mec, tu vois, il était dans un magasin, il est tombé sur les caisses, sur les Wonderbox, il a dit tiens, je prends un truc à 50 balles, il me l'a filé, tu vois. Donc c'est un cadeau un peu banal. Le cadeau de la Wonderbox, c'est le cadeau banal, c'est le cadeau qu'on fait, tu vois, à la tante ou à un cousin, tu vois, on sait pas quoi lui acheter pour Noël, donc tiens, on va lui prendre une Wonderbox 15 minutes dans une Ferrari ou un truc comme ça, tu vois. Bon voilà, ça coûte pas très cher, ça lui fera peut-être plaisir, on sait pas, et puis voilà, c'est exactement la même chose que en fin d'année quand tu fais tes cadeaux et que tu dis bon bah lui je sais pas trop quoi lui acheter, ah je vais lui prendre le truc de la Française des Jeux là, tu sais les tickets, voilà, t'achètes le coffret là avec les tickets à gratter. Bon voilà, les gens sont contents, ils ont leur ticket, ils grattent, machin, ils gagnent pas, c'est pareil, mais c'est pas le cadeau sur lequel tu t'es foulé, tu vois, c'est pas un cadeau personnalisé, c'est un cadeau banal, c'est un cadeau, mais tu t'es pas cassé. Donc elle te dit attention à ça. Le truc comme ça, c'est pas pour toi. Tu vas quand même pas faire ça. Tu vas quand même pas aller acheter une Wonderbox avec une session de canoë-kayak, tu vois. Ta chérie, si tu fais ça, elle va faire la gueule, quoi. Donc, on va proposer autre chose, on va proposer des jeux de piste, on va proposer, tu vois, des énigmes, on va lui proposer un voyage au pays des souvenirs, on va lui proposer un scénario, tu vois, on va mettre quelque chose en place pour elle et on va avoir un effet wow garanti, 100% des femmes folles de joie. Donc ça, c'est super parce que regarde, t'as ici la petite nénette qui est super contente, t'as l'autre, alors elle est amoureuse, ça y est, ils s'embrassent et tout, il y a les ballons autour, enfin, tu vois, c'est la joie. Donc oui, j'ai envie de la surprendre. Oui, j'ai envie de pas acheter une Wonderbox un peu débile et j'ai envie de faire quelque chose de plus sympa. Donc encore une fois, c'est bien vu, très bon paragraphe. Ensuite, ici, on a deux petits témoignages. Alors des témoignages, voilà, classiques, hein, le prénom, la photo, etc. Et puis un petit peu de texte. Mais ce qui compte ici, et encore une fois, ça fait partie du graphisme de la page de vente, de ce qu'il faut mettre en place. Moi, le plus important pour moi ici, c'est les étoiles. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans le système, tu sais, Trustpilot, on est dans le système TripAdvisor. Il y a des étoiles, il y a 5 étoiles. Donc le témoignage, on va pas le lire, tu vois. La surprise, c'est de la bon, ça m'a mis les larmes, mais on s'en fout un peu. Le gars, on s'en fout. Gaël, machin, on sait pas qui c'est. Par contre, on a vu les étoiles, et c'est ça qui est important. Les étoiles, les étoiles, les étoiles. Donc s'il y a des étoiles, c'est qu'il y a des gens qui ont acheté et qui sont contents, il y a une bonne review. Ces étoiles, en fait, ça veut pas dire que Fabien a mis 5 étoiles au produit, ça veut dire que Olga a mis dans son témoignage 5 étoiles. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on voit les étoiles comme une marque de qualité. Ensuite, on t'explique la suite. Alors, c'est nouveau, c'est inédit, personne ne l'a encore fait. Tu trouveras pas ces idées sur Google, c'est insolite, machin. Même si tu es créatif, même si tu n'as pas pu y penser. Voilà. Alors en fait, l'idée de ce paragraphe, c'est de dire bon, peut-être que toi, tu es un mec bien, peut-être que tu es créatif, peut-être que tu as de bonnes idées, mais ce que je vais te proposer, t'as pas pu y penser toi. Et pourquoi tu n'as pas pu y penser? Parce que tu es un homme. Aucun homme n'y pense. Aucun homme n'y pense. Et ça, c'est un paragraphe très fort parce que Olga met un gros coup de légitimité en disant pourquoi j'y pense moi? Parce que je suis une femme. Regarde, c'est marqué, après tout, qui mieux qu'une femme sait ce que veulent les femmes? Là, elle apporte un gros pavé, tu vois, de légitimité en disant, bien sûr, t'es peut-être un mec super, mais tu peux pas penser à ce que j'ai dans la tête parce que t'es pas une femme. Et donc, tu peux pas penser à ce que ta copine a dans la tête et tu n'y arriveras jamais et tu seras toujours à côté de la plaque, en gros. Donc, si tu m'écoutes, on va faire un truc super pour toi, pour elle, pour vous, tu vois, pour le couple. Si tu m'écoutes pas, eh ben, fais comme d'habitude. Donc, très gros paragraphe et très gros, tu vois, très grosse argumentation. Ici, encore une fois, deux témoignages avec les étoiles. Et là, il y a un moment très fort dans cette page de vente. C'est très très important de le mettre en place quand on peut le faire. On peut quasiment tout le temps le faire, mais on n'y pense pas toujours. Et des fois, c'est pas possible. Ici, en fait, elle dit bon, ok, maintenant, on va arrêter de jouer. Je vais t'expliquer ce qu'il y a dedans. Je vais te donner quelques morceaux, si tu veux, de mon produit. Alors ça, c'est bien. Tu vois, c'est ce qu'on appelle la démonstration. C'est ce qu'on appelle aussi le fait de mettre en place, voilà, de t'apporter de la valeur. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement en train de discuter et de dire mon produit il est bien, on va le démontrer. Donc là, regarde ce qui se passe. Quelques exemples des étapes. Alors on lit. Exemple 1. Tu vois, c'est très court. Il y a une petite photo sympa, il y a le truc souligné et puis il y a un tout petit texte. Ta chérie reçoit un message secret avec une photo floue d'un endroit où elle doit chercher l'indice. Ah ouais, c'est pas con. Ensuite, elle découvre des mots croisés avec des questions sur votre couple cachés dans son livre préféré sur la page de son âge. Ensuite, elle doit percer un ballon. Alors, je ne vais pas te faire toute la page, tu la regarderas toi-même. Mais c'est génial, c'est-à-dire que déjà quand tu lis ça, tu te dis ah ouais mais putain c'est une super idée ça de mettre, tu vois, je vais cacher un indice
et je fais une photo, mais j'essaye de la flouter un peu. Elle va trouver. Bon, alors elle va dans le miroir de la salle de bain, tac, elle ouvre, machin, et elle tombe sur un livre. Et sur ce livre, il faut qu'elle aille à son âge. Et quand elle est à son âge, boum, il y a un truc qui tombe comme ça, qui est en fait un mot croisé qu'elle doit remplir avec des éléments qui sont propres à votre couple, à vous, qui lui permettront de trouver un mot caché. Tu vois, ça commence à être pas mal, tu vois. Donc c'est bien scénarisé, c'est sympa. Quand elle a son mot caché, il faut qu'elle aille percer des ballons pour retrouver encore un autre indice. Enfin, tu vois, donc évidemment, on s'imagine déjà que la fille va beaucoup s'amuser, ta femme va beaucoup s'amuser avec tout ça, ça va être super sympa, toi tu vas jubiler et tu auras effectivement mis en place quelque chose, tu vois, de simple, mais de scénariser, et surtout de 100% personnalisé. Donc on continue, et elle te dit, ben voilà, à la sortie, tu as fait un truc génial. Et ça, ce n'est qu'un tout petit bout de ce que je te propose dans mon produit, dans mon offre. Regarde, il y a ça, il y a expérience inoubliable, il y a Noël, il y a la Saint-Valentin, il y a machin, et il y a plein d'idées comme ça. Donc toi déjà, tu vois, tu t'es bluffé, tu dis ah ouais, c'est super, et c'est super. Et ben là, elle te dit des trucs comme ça, j'en ai bien plus que ça. Il y en a plein. Donc tu as absolument besoin d'acheter tout ça parce que tu vas avoir des idées par centaines et que tu vas pouvoir le faire et le refaire et le machin et personnaliser aussi un petit peu comme tu veux. Et très important, elle fait un retour sur l'investissement en disant si tu prends ça, t'as pas besoin de cadeau. T'as pas besoin de cadeaux, c'est-à-dire que c'est pas la peine de te casser la tête à acheter des fleurs, c'est pas la peine de l'amener au restaurant, c'est pas la peine de l'amener je sais pas où, etc. Rien que l'expérience elle-même avec juste par exemple une petite rose à 5 euros, et ben ça peut être le cadeau de la soirée. C'est-à-dire que rien que ça va beaucoup plus la marquer que si tu lui offres un cadeau. Après, si tu as envie de lui offrir un cadeau, tu rajoutes le cadeau, tu vois, mais peu importe. Tu vois comme c'est intéressant. Alors le seul problème de cette histoire, parce que ça c'est vraiment un point qui est génial sur la page, tu vois. Le seul problème c'est que je me demande si Olga n'est pas allée un peu trop loin, qu'elle a donné un petit peu trop d'informations. Parce que peut-être qu'il y a des gars qui sont arrivés ici et qu'on dit le message flou, machin, super. Les mots croisés, ouais, génial. Le ballon, allez, c'est bon, j'ai compris, je le fais. Tu vois, donc les mecs, ils ont un petit peu simplifié. Ils ont peut-être pas besoin d'avoir finalement le tout. Ils se sont peut-être dit, bah écoute, je vais prendre la photo, le machin, le truc et le ballon, et c'est génial, je fais ma soirée. Et rien qu'avec ça, ça peut fonctionner. Donc peut-être qu'elle a donné un petit peu trop d'informations, mais si elle l'a fait, eh bien, le gars a mis en place le truc. La soirée s'est probablement bien passée. Il a un petit peu, tu vois, mis de la création autour de tout ça. Et donc, du coup, il est très reconnaissant à Olga. Et peut-être qu'il va donc revenir plus tard, acheter un produit plus complet pour avoir d'autres idées, etc. Et puis, s'il le fait pas, eh ben, tant pis. Elle a donné, en fait, elle a donné le truc. Elle a, tu vois, elle a participé du fait que ça soit mieux pour les femmes, etc. Donc, elle a rempli sa mission. Maintenant, évidemment, au niveau commercial, il faut voir combien il y a de personnes qui ont lu ça. On pourra jamais vraiment le savoir, tu vois. Mais combien il y a de personnes qui ont lu ça et qui se sont dit, ah ben c'est bon, j'en ai assez, donc j'achète pas le produit. Et ça, c'est un petit peu dangereux. Elle a peut-être un petit peu trop donné. Donc, nouvel appel à l'action. Tu vois, là aussi, phrase, waouh, je veux faire une surprise comme ça. Ensuite, on a ici comment ça se passe. Donc, on t'explique que c'est simple, que c'est un jeu de Lego, que tu as un programme pas à pas avec un planning, que tu peux monter ta surprise et que tu peux faire tout ça de chez toi avec des trucs que tu as déjà. Il faut des élastiques, des machins, des trucs. Bon, c'est bon, tu les as, donc pas de problème. Donc, le scénario clé en main, le plan, le programme, et je te donne tous les raccourcis, mais c'est toi qui le fais. C'est très important parce que tu vas y mettre ta patte personnelle, parce que c'est toi qui vas le faire et que il faut pas que ta copine commence à se dire ouais mais attends qui c'est qui est venu faire le truc, tu vois, parce que normalement mon mec c'est un peu un blaireau, tu vois, donc là comment ça se fait qu'il s'est transformé d'un coup en mec super, etc. Bon, donc tu vas adapter un petit peu tout ça pour pas qu'elle ait des doutes sur le truc. Comment ça marche? Donc on te dit qu'il y a un espace secret et privé. Alors le secret vient justement répondre à cette problématique, c'est-à-dire que ta copine ne sera pas au courant que tu as acheté ce programme, elle sera pas au courant que tu as regardé le truc et que voilà, c'est Olga qui t'a donné un petit peu les infos. Mais bon, franchement, même si elle le sait, elle va peut-être trouver ça adorable. Elle va dire c'est quand même génial que le mec ait dépensé de l'argent, qu'il ait acheté ce produit pour moi, qu'il ait acheté cette offre pour moi, pour me faire plaisir à moi et mettre en place l'expérience. Tu vois, ce serait quand même extraordinaire. Et si ta copine te dit oui, mais du coup je suis jalouse Olga ou je sais pas quoi, bon bah tu sais quoi, il faut changer de copine. Donc c'est pas un gros risque, mais elle y a pensé quand même. Donc elle te dit t'inquiète pas, tout est secret, je dirai jamais rien, etc. Pas de problème. Et ici t'as un petit mock-up, tu vois, qui t'explique que tout ça c'est disponible sur ton ordi, sur ton téléphone, sur ta tablette, évidemment comme les produits numériques aujourd'hui. Ici, bon, eh ben, on a le détail du produit. Donc, on a des vidéos explicatives. Elles sont courtes, elles les étapes. On a des guides PDF, tu vois. On a de la personnalisation parce qu'elle va t'expliquer comment faire en sorte que ça soit bien pour toi et elle et pas simplement pour tout le monde, tu vois. On a des tutos pratiques. On a des documents éventuellement à imprimer. On a des textes qui sont déjà prêts. On a ton planning pour que tu puisses, c'est un bonus,
pour que tu puisses savoir quand est-ce que je commence, quand est-ce que je le fais, etc. Ta liste de courses parce que, par exemple, on a besoin de ballons. Bon, bah, il faut peut-être les acheter, les ballons. Donc voilà. Et puis, tu as le Messenger privé. Donc, possibilité de contacter Olga par message privé à tout moment si tu as des questions. Donc ça, c'est bien, tu vois, il y a un problème dans l'organisation, il y a un machin, il y a un bidule, hop, tu la contactes, elle te répond. Alors attention, c'est un bonus caché parce que c'est un bonus qu'il va falloir acheter. Donc ça, on va le comprendre un peu plus tard. Mais c'est pas grave, il est là quand même. Ici, on te montre l'intérieur. Donc c'est très important aussi de montrer que le branding de l'intérieur, l'esthétique de l'intérieur, bah, c'est la même chose que celui de la page de vente. Tu vois, là, on est sur une page de vente qui est agréable, qui est fluide, etc. Avec du noir, avec du rouge. Et ben, quand tu seras dans ton espace membre, ce sera pareil. Regarde, c'est blanc, c'est noir, c'est rouge. On est dans la même esthétique. Donc c'est bien parce que parfois, tu sais, il y a un gros écart entre le produit qui est présenté sur la page de vente, qui est très joli, et puis ce que tu as vraiment, bon, c'est efficace, c'est sympa, c'est ce qui était prévu, mais c'est pas très joli. Des fois, tu vois, les espaces membres, ils sont pas formidables. Donc là, il est bien, tant mieux, c'est super. Ici, on a donc les gens qui ont testé, alors vidéo ou pas vidéo, ça dépend, tu vois, avec encore une fois des témoignages. Donc regarde, tu vois, il y a Romain, il y a Alec, il y a Loïc, il y a Christopher, il y a machin, etc. Bon voilà, donc il y a beaucoup de témoignages. Alors pourquoi il y en a beaucoup? Est-ce que les gens vont cliquer sur les vidéos pour écouter? Non. Mais par contre, ça fait un effet de masse. C'est-à-dire que toi, tu es sur cette page et regarde, il y a machin, il y a bidule, il y a truc, il y a truc, il y a truc, il y a truc. Donc tu te dis, waouh, il y a du monde quand même qui a acheté le truc, tu vois. Donc pourquoi pas moi, quoi, tu vois. Alors encore une fois, on voit bien que, comme je te l'ai dit, que ce soit Nathanaël, Valentin, Mathieu, Jean, Kevin, machin, tout ça, c'est plutôt du jeune, c'est plutôt du trentenaire, quoi. Tu vois, ils ont, à mon avis, ils ont tous une trentaine d'années, quoi, un truc comme ça, quoi. Donc on s'adresse à cette cible-là. Donc oui, je veux être son mec en or, nouvel appel à l'action. Ici, on a des témoignages encore, mais sous une autre forme. Pourquoi sous une autre forme? Parce que on va montrer aussi qu'il y a une communauté. Là, c'est des témoignages de type Facebook. Donc, tu vois, les gens ont contacté Olga par Messenger, ils ont envoyé des messages et tout, c'était super, je suis content, machin. Donc, en fait, elle te montre qu'il y a une communauté. Il y a des gens qui ont acheté ici, voilà, ils sont là, puis ils ont aussi acheté et ils sont aussi sur Facebook. Enfin, tu vois, ça montre que ça bouge, il se passe des choses. Et en plus, si tu n'en as pas assez, tu peux cliquer pour avoir encore d'autres avis. Ici, un petit truc de rappel classique, tu vois, on fait le point. Expérience validée, 100% des femmes. Évidemment, quelle femme ne serait pas heureuse que tu mettes en place un projet pareil pour enfin lui offrir ce qu'elle veut vraiment? Bah oui, elle veut de l'attention, elle veut de la personnalisation, elle veut que tu t'occupes d'elle, elle veut un truc pour elle et pas un truc général. Devenir l'homme parfait à ses yeux, bah voilà, toi c'est bien, tu es l'homme machin, tu es le mec en or, etc. Et raviver la flamme comme au premier jour, ça c'est le sous-entendu. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Bah, parce que on veut garder sa copine, sa compagne, etc. On veut que ça se passe bien et raviver la flamme. T'as compris ce que ça veut dire, quoi. Donc, il y a un petit côté aussi comme ça, un petit peu sexy derrière, qui est pas désagréable et qui est bienvenu. Ici, elle te fait ce qu'on appelle un petit paragraphe sur la rentabilité du truc, tu vois. C'est-à-dire qu'avant de t'annoncer le prix, elle te dit, écoute, si tu fais un truc classique, si tu vas au resto et que tu lui offres un petit cadeau, par exemple une bouteille de parfum, eh ben regarde, le resto ça va te coûter 100 €, c'est vrai. Le parfum 80, ouais. Tu vas peut-être lui acheter des fleurs 25 à peu près, ouais. Et puis peut-être que tu auras besoin d'un taxi pour aller, tu vois. Bon, ça c'est très parisien, mais bon, peut-être que tu auras besoin d'un taxi. Donc du coup, ça va te coûter 225. C'est pas faux, hein. On est bien dans ce genre de prix. Et regarde la gueule du truc, tu vois. Tu vas dépenser 225 € pour te retrouver sur une vieille table, tu vois, avec 2 verres de vin et 3 conneries, et ta copine, bah, elle fait la gueule. Elle est contente, là, hein, tu lui donnes un cadeau, elle est contente, mais intérieurement, elle fait la gueule. Et c'est bien montré ici, elle est pas contente. Parce que le resto, elle s'en fout. Le parfum, c'est le 10e que t'achètes, elle en a marre. Les fleurs, bon, bah, c'est bien, mais enfin bon, voilà, des fleurs, c'est classique. Et puis voilà, tu vois, ça la fait chier, quoi. Donc, tu t'es pas investi, t'as pas fait un truc sympa, et donc t'as pas eu l'effet waouh. Et pourtant, tu as dépensé 225 €. Donc là, on relativise le prix, parce que le prix, il va arriver. Pas besoin de te ruiner pour lui offrir une expérience inoubliable. T'as même pas besoin de dépenser ça, tu vas voir. Choisis la formule qui te convient. Et ben voilà, tu as la première solution, c'est le jeu à 119 €, donc le système, voilà, où tu vas avoir tes idées avec tes bonus. Ici, tu as le jeu amélioré avec 1 an de surprise, donc d'autres trucs, etc. Et puis des bonus un peu plus importants, ça vaut 345. Et puis ici, tu as le sur-mesure. On te dit que c'est pour des événements spéciaux, pour demande en mariage, etc. Alors, c'est bien vu ces 3 prix parce que c'est toujours intéressant de mettre 3 prix différents pour que les gens puissent se positionner. Et c'est toujours intéressant de mettre un prix un petit peu à part, les 1500, tu vois, pour dire
Si tu veux, si tu as un peu d'argent et si tu as besoin d'un truc un peu différent, bah, ça existe ça aussi, tu vois. Là, ça s'adresse en fait aux gens qui se disent ah ouais, anniversaire de mariage, demande en mariage, tout ça, machin, ouais, peut-être que ça vaut le coup, je fasse un truc un peu plus costaud. Donc je vais contacter Olga, on va se mettre d'accord et elle va me créer un scénario sur mesure, un truc de fou que je ferai que pour elle. Évidemment, ça va me coûter un peu des sous, mais ça vaut le coup pour l'occasion d'un mariage, un truc comme ça, tu vois. Donc ça, c'est bien. Mais ça, même si elle le vend pas, parce que je suppose qu'elle le vend pas à tous les gens qui arrivent sur la page, peut-être qu'elle le vend de temps en temps et tant mieux. Mais même si elle le vend pas, ça a un effet très important, c'est que ça relativise les autres prix. C'est-à-dire que ici tu dis waouh, sur mesure 1500, bah, c'est pas donné. Hein. Du coup 345, ça commence à être plus raisonnable et 119 aussi. Et elle te dit bon, ne prends pas 119 parce que 119 c'est pas mal, mais le meilleur choix, le mieux que tu puisses faire, c'est 345. Pourquoi? Parce que tu as les surprises, tu as les machins, tu as l'anniversaire, tu as bidule, tu as tout, et puis tu as des bonus supplémentaires, etc., etc. Donc choisis cette formule. Voilà. Donc elle est mise en avant. Après c'est toi qui fais ton choix, évidemment. Ici, on a bien sûr le truc classique, paiement en ligne, Stripe, CB, Visa, machin, bon d'accord. Et puis, on a la garantie. Alors, garantie personnalisée, hein, tu vois, garantie 100% avec la petite bonne femme. Elle n'a pas été chercher un logo garantie un peu dégueulasse qu'elle a trouvé sur un site, tu vois. Elle a fait son logo à elle, garantie étoile dans les yeux. Elle lui a donné un nom à sa garantie, c'est l'étoile dans les yeux. Les étoiles dans les yeux. Qu'est-ce que c'est que cette garantie? Ben, en fait, c'est un garantie satisfait, remboursé, tout simplement. Mais c'est scénarisé là aussi, tu vois, donc très intéressant. Un petit conseil, Olga, si tu m'écoutes, c'est que tu peux ajouter d'autres garanties en fait. Hein. C'est-à-dire que des garanties, moi j'en ai 9, tu regarderas sur ma chaîne YouTube, il y a des vidéos qui parlent de ça. J'aime bien ajouter des garanties, non pas pour rassurer mon client, lui dire t'as vu, c'est bon, alors ça sert à ça aussi, mais l'idée c'est un petit peu comme les étoiles. Plus on met de garantie, plus la personne voit des logos garantie, 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 garantie. C'est le même effet que les témoignages. Quand tu as une garantie, c'est bien. Si tu en as 3, c'est mieux. Si tu en as 5, c'est mieux. Donc il existe plein de garanties possibles qu'on peut mettre sur une page de vente. Donc ça veut dire créer un nouveau petit logo, créer un nouveau texte et mettre à côté une autre garantie et éventuellement d'autres aussi. Ça va encore renforcer la puissance de la page. Ici, on a ce qu'on appelle une disponibilité, c'est-à-dire que bon, peut-être que tu sais pas ce que tu dois faire, tu sais pas s'il faut prendre 300 ou 119, t'hésites peut-être même avec 1500, bah écoute, t'as qu'à l'appeler. Discuter avec Olga, elle est disponible, tu téléphones, tu l'appelles et comme ça tu l'as en direct et elle pourra te poser des questions. Toi tu réponds, elle te dit bon, bah dans ton cas, je pense que le mieux pour toi c'est de prendre ceci, cela, voilà. Donc voilà, c'est très bien parce qu'il y a peut-être des gens qui hésitent, tu vois, donc très bien de l'avoir mis ici. Et puis ici, on a une foire aux questions très bien faite esthétiquement, tu vois, et aussi très bien faite sur les questions. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de ça, je suis déjà un mec en or. Tu vois, le mec il se la pète un peu, ouais, mais moi c'est bon, j'ai compris, je sais faire. Alors elle dit, bien sûr, bien sûr, bien sûr, pas de problème. Mais boum, elle répond. Ici, j'ai pas vraiment d'événement spécial, donc si c'est l'anniversaire, c'est plus tard. La Saint-Valentin, je m'en fous. Donc j'ai pas besoin d'acheter, tu vois. Bah, elle répond. Bien sûr qu'il faut que tu l'achètes parce que tu vas t'y mettre maintenant, ou bien parce que tu vas pouvoir faire tout ce cadeau, tout ce système, sans avoir d'événement spécial. Et ça, c'est encore plus fort. Donc, bonne réponse. Ici, elle va jamais croire que c'est moi qui ai eu l'idée. Ça, c'est une putain d'objection. Tu vois, le mec se dit, ouais, c'est génial, mais je suis tellement un blaireau. Je suis tellement un blaireau que quand je vais le mettre en place, ma chérie, ma compagne va se dire, attends, tu te fous pas un peu de ma gueule? Donc, qui c'est qui est venu mettre en place tout ce bordel? Parce que jamais, toi, tu serais capable de faire ça. Et donc, elle répond ici. Et puis, il y a aussi une autre question qui est possible, j'aurais pas pensé moi, mais bon, pourquoi pas. Ce n'est pas adapté, ma femme n'aime pas les surprises. Bon, alors elle répond. Je lirai un peu plus précisément la réponse, mais peut-être que c'est une question qu'elle a reçue, peut-être que c'est une question importante. Tu vois, il y en a pas beaucoup des facs, mais elles sont importantes et elle répond systématiquement. Et esthétiquement, c'est joli. On a ici la petite question qui se met comme ça, et hop, la réponse à côté. On recommence. Donc, tu dois être son mec en or. Tu offres à ta chérie l'expérience qu'elle n'oubliera pas. Tu vas aller briller les étoiles dans les yeux, tu la surprends, le meilleur cadeau qu'elle recherche, etc. Sans dépenser beaucoup d'argent. Oui, je veux l'épater à vie. Donc l'idée, c'est ça, hein, c'est de dire, si tu le fais ne serait-ce qu'une fois ce truc, ça va lui rester, mais à vie. Quand elle sera en maison de retraite avec ses copines, elle dira, putain, mon mari ou mon mec de l'époque, il avait fait un truc super, il y avait des ballons, des machins, des bidules. Elle va le raconter, cette histoire, parce que ça va rester gravé. Ça, c'est quand même quelque chose, effectivement, qui mérite de dépenser un peu d'argent. Alors après, elle te dit ici, on est dans l'illusion du choix, tu vois, c'est-à-dire bon, maintenant écoute, voilà, j'ai fait mon boulot, j'ai tout expliqué, qu'est-ce que je peux faire de plus, tu vois, tu sais tout, tu as deux options, soit tu fais comme d'hab, soit tu fais ce que je te dis. Comme d'hab, regarde, c'est le gars qui dit bon, ok, bah écoute, on verra ça plus tard, hein, c'est pas grave. Eh ben voilà, bah tu vas rester dans ta routine.
tu vas rester dans ta zone de confort, tu vas pas faire l'effort de faire autrement. Qu'est-ce qui va se passer? Regarde la tête de la nénette, quoi. Elle est au bout du canapé, elle est au bout de sa vie, elle en peut plus, elle en a marre de ce mec-là, et lui, bah, il sait plus comment faire, c'est un peu le bordel. Donc voilà ton avenir très très négatif si tu fais comme d'habitude, si tu continues à te comporter comme un blaireau. Voilà ce qu'elle te dit, Olga. Là, c'est un peu violent, tu vois. Eh bien sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas devenir un mec en or. Donc là, tu vas créer un moment magique, inoubliable. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela, et regarde comment ça va bien se passer. Vous allez être amoureux, elle va te faire des bisous, et tout, c'est génial. Il y a les ballons qui vont s'envoler, c'est magnifique. Donc tu vois, il n'y a pas photo. Tu veux une soirée comme ça? Tu veux une soirée comme ça pour la Saint-Valentin, ou bien tu veux une soirée comme ça? À toi de voir. Elle te le dit, hein, c'est pas moi qui décide, c'est toi. Hein. Tu as deux options. Soirée de merde ou bien soirée magique, étoile dans les yeux. Alors qu'est-ce que t'attends? Bah évidemment, qu'est-ce que t'attends? Bah voilà, le mec il te dit clairement avec son petit pouce, hein, clique ici, tu vois, je veux faire craquer ma chérie, donc appel à l'action. Et puis on continue avec le concept, comment ça marche, machin, qui te permet de remonter à différents niveaux de la page. Et puis ici, bah, ce qu'on appelle les mentions légales, tu vois, tous les trucs qui sont plus ou moins importants, y compris le disclaimer pour Facebook, parce qu'elle a fait de la publicité sur Facebook, bien sûr, pour envoyer sur cette page. Alors, j'adore cette page, j'adore la manière dont c'est construit. Je trouve que c'est, je sais pas qui est derrière ça, je sais pas si Olga a un copywriter ou sûrement, mais bon voilà. Enfin, ils ont bien bossé et ils ont vraiment mis en place une esthétique bien particulière qui s'adresse à un public bien particulier. Donc c'est parfait. Tout ce que je vais regretter éventuellement ou le seul petite critique que je peux faire, c'est est-ce que, alors il y en a plusieurs. Ça, par exemple, j'aime pas trop parce que tu vois, on est dans cette idée de flamme, de machin, de feu comme ça qu'on retrouve en fait dans la vidéo ici. Si tu laisses tourner la vidéo ici, tu verras comme on est, il y a le feu. Bon, je comprends l'idée, mais c'est pas très esthétique, donc c'est pas très joli. C'est un petit peu dommage de mélanger ça, mais c'est un détail, hein, c'est une connerie, on s'en fout complètement. Hein. Deuxièmement, Olga s'adresse donc à une clientèle bien précise. C'est très bien. Ce sont des jeunes hommes, etc. Est-ce qu'elle a prévu quelque chose pour les autres? J'en sais rien. Est-ce qu'il y a une deuxième page de vente où elle est un petit peu plus classique, un peu différente, où on va s'adresser à une clientèle un peu différente, ou est-ce qu'elle n'y a pas pensé? Bon, je sais pas. C'est peut-être une piste d'amélioration pour ce produit parce que il y a certainement des tas de mecs, tu vois, qui ont 40, 50, 60 et qui veulent aussi faire ça, tu vois, et qui peut-être ne vont pas se reconnaître ici dans les exemples. Tu vois, le feu dont je te parlais. Et ensuite, ici, je suis convaincu que c'est bien fait, que c'est une bonne chose. Je me pose la question, donc Olga, si tu regardes cette vidéo, réponds-moi en commentaire ci-dessous, ou bien si vous la connaissez, dites-moi. Je me pose la question, est-ce que le fait d'avoir donné comme ça beaucoup de valeur, beaucoup d'exemples, et des exemples bien précis, est-ce que ça a servi le produit? Tu vois, les gens se sont dit, ouais, elle est vraiment très forte cette fille, donc j'achète son produit, c'est génial. Ou est-ce qu'il y en a qui se sont dit, ah oui, d'accord, ok, bah écoute, moi je te vole l'idée de ça, et je me démerde, et j'achète pas ton truc à 100 balles ou à 300 balles. Voilà, c'est cette petite question que je me pose, mais je sais que cette page a été un carton, je sais que Olga a bien vendu, parce qu'on l'a suivi, on a suivi ses résultats sur les groupes, etc., sur lesquels elle est inscrite. Bon, donc je trouve ça super, c'est très très bien fait et j'avais vraiment envie, tu vois, de te partager cette analyse de page de vente. Alors pourquoi j'ai fait ça? Bah parce que ça me fait plaisir, parce que je veux te montrer aussi un peu toute ma légitimité et toute mon expertise dans l'analyse des pages de vente, et parce que je peux faire ça pour ta page de vente à toi. Donc, ce que tu peux faire, c'est dérouler la barre sous cette vidéo. Il y a un descriptif. Tu déroules et il y a un premier lien. Ce premier lien t'amène en fait sur une page de mon site où je t'explique comment est-ce que je peux analyser une page de vente pour toi. Donc, tu verras en fait tout ce que je peux faire, quel est le détail de l'offre exactement. Tu verras le tarif, tu verras tout ça. C'est très très important que tu aies un retour extérieur sur ta page de vente parce que cette page de vente, elle est pas loin d'être parfaite, tu vois, donc pas de souci. Mais peut-être qu'elle n'était pas comme ça au début, c'est clair. Et donc forcément, il y a quelqu'un qui s'est penché là-dessus et qui a dit, bah attends, on va peut-être faire ça, on va changer ça, on va le mettre ici, ça on va le mettre là, parce que il y a une réflexion, si tu veux, marketing et une réflexion stratégique derrière tout ça. Donc c'est ce que je te propose de faire. C'est-à-dire que si tu as une page de vente qui tourne pas trop mal, ou bien si tu as un projet de page de vente et que tu sais pas trop comment l'agencer, eh bien clique sur le lien en descriptif de cette vidéo, réserve ta place et je te ferai une analyse vidéo comme ça de ta page où je vais te donner en fait mon ressenti et mes meilleurs conseils, c'est-à-dire qu'est-ce que tu peux faire de mieux que ce que tu as fait par rapport à ton projet, etc. Ça va te permettre bien sûr d'augmenter le taux de conversion, le taux de vente et donc le chiffre d'affaires de ta page de vente.
Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'a intéressé. Et bah écoute, si tu veux d'autres infos sur le marketing, le copywriting, etc., enfin tout ce qui finit en ing et qui concerne le business en général, bah, abonne-toi bien entendu. C'est ici, abonne-toi à la chaîne, active la cloche des notifications. Tu recevras donc toutes les nouvelles vidéos. Je te dis à bientôt. Ciao. Eddie, I'm proud of you. You took your first pinch like a man, and you learned the two greatest things in life. What? Look at me. Never rat on your friends, and always keep your mouth shut.